Un hiver très doux en Alaska. Bref, ces dérèglements climatiques à répétition depuis plusieurs années ont des répercussions directes sur les activités humaines et de fait sur l'économie. D'après certains experts, la vague de froid qui sévit en ce moment aux États-Unis pourrait coûter au pays 0,3 points de croissance. Chez nous, les intempéries de 2013 nous ont coûté près d'1,5 milliard d'euros. En fait, les entreprises, quelle que soit leur activité, sont frappées de plein fouet par ces phénomènes, été ou hiver. Impossible aujourd'hui pour un patron de négliger cet aspect des choses. Et ça, certains l'ont bien compris. Chez Météo Protect, par exemple, on propose aux chefs d'entreprise des assurances sur mesure pour se couvrir en cas de gros temps. Gabriel Gross en est le président. C'est intéressant parce que ça fait déjà 10 ans que l'Organisation météorologique mondiale a annoncé que finalement l'effet du changement climatique, c'était l'augmentation de l'amplitude des anomalies météo et de la fréquence des anomalies météo. On voit maintenant les entreprises qui veulent se couvrir, qui veulent gérer ce risque-là, parce que c'est un risque qui est aussi important que le risque de change ou que le risque de taux. Tous les secteurs économiques sont susceptibles d'être touchés par les conditions météo. Bien sûr, l'agriculture, l'horticulture, l'industrie également. Ce matin au Japon, par exemple, les principales chaînes de production automobiles ont dû fermer à cause de la neige. Et puis on trouve également des secteurs auxquels on ne songe pas forcément. Gabriel Gross. Quand vous mettez du marbre ou des pierres dans votre cuisine, ces pierres-là, elles sont sorties d'une carrière. Et la carrière, si la température tombe en dessous d'une certaine température, typiquement moins 3, moins 4 degrés, eh bien en fait, on ne peut pas extraire. Donc l'année dernière, c'est des 30 jours de chiffre d'affaires sur l'année. Encore une fois, on revient à 10-15% du chiffre d'affaires d'une année qui peuvent être perdus simplement parce qu'il a fait très froid. On le voit, il n'y a pas que les marchands de glace ou les vendeurs de prêt-à-porter qui souffrent des aléas climatiques, mais le tissu économique dans sa globalité. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs la seule vertu de ce dérèglement climatique qui semble s'installer, la prise de conscience des acteurs économiques qu'il est peut-être temps d'anticiper et de construire les nouveaux modèles économiques qui pourront se confronter au climat de demain.